Cette journée symbolise le courage et l'engagement des femmes pour l'acquisition de leurs droits, source de leur émancipation. Elle offre un cadre privilégié d'échange et de dialogue entre les femmes elles-mêmes et d'autre part entre les femmes et leur gouvernement sur les sujets brûlants qui affectent leur vie. Au Mali, les femmes constituent plus de la moitié de la population et représentent la grande partie de la population active. Le rôle d'épouses et de mères leur confère un statut social et leur donne la charge morale des gardiennes des us et coutumes. C'est pourquoi il est coutumier d'entendre souvent la femme est l'avenir de l'homme. Chez nous, on dit tout le cas ne m'a pas fait. Au Boshi n'aurait oublié son mandat fait. C'est dire toute l'importance que notre coutume accorde à la femme. Toute l'importance. Analphabète dans sa grande majorité, la femme malienne est pourtant présente dans tous les domaines d'activité de la vie. La participation de la femme à la vie économique est un élément important pour sa promotion et son rôle dans la société. Ainsi, la promotion de la femme doit apprécier à travers sa participation aux activités économiques et sa capacité d'accéder aux ressources pouvant lui permettre d'avoir une certaine autonomie financière. Cependant, la maladie à coronavirus survenue dans notre pays a beaucoup affecté la vie quotidienne des femmes. La commémoration de cette année est marquée par la situation de cette crise sanitaire qui n'a épargné aucun domaine d'activité, tant dans les zones urbaines que rurales. Les femmes y payent le plus lourd tribut. Pour la plupart d'elles, elles évoluent dans les secteurs informels et en zone rurale. Ce thème, leadership féminin pour plus d'égalité au Mali dans le contexte de la Covid-19, appelle à une relance économique plus égalitaire suite à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Je ne doute point du leadership affiché des femmes dans les domaines de développement. Les associations de femmes et des défenseurs des droits des femmes, bien antérieurement à la période de la pandémie, nous sont toujours mobilisés pour réclamer la prise en compte pleine de l'égalité du genre dans toutes les sphères des décisions, au plan politique, économique et social, mais également dans tous les processus de réforme. Je reste convaincu que, dans notre pays, rien ne se fera sans s'appuyer sur nos valeurs qui sont la solidarité, la cohésion sociale et la tolérance. Pour vaincre cette double crise, la crise sanitaire et la crise sécuritaire, restons mobilisés et mettons à contribution nos efforts pour accélérer la relance économique et sociale de notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais donner les assurances de l'engagement de mon pays à respecter tous ces engagements relatifs aux instruments juridiques, régionaux et internationaux auxquels il a volontairement souscrit. J'engage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, conformément aux objectifs de développement durable, ODD2, l'agenda 2063 de l'Union africaine et les cadres stratégiques pour la relance économique et le développement durable, CREDE. J'adresse mes sincères et chaleureux remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant aux côtés du Mali dans cette lutte implacable contre la Covid-19, la sécurisation des populations et de leurs biens, la promotion et la protection des droits de la femme. Vive la Journée internationale de la femme. Bonne fête aux femmes du Mali. Et d'ailleurs, je vous remercie.